Voyons maintenant comment intégrer du JavaScript dans une application développée avec Laravel. On voit que on a dans notre répertoire ressources, on a un répertoire qui s'appelle JS, dans lequel nous trouvons des choses qui existent déjà. Nous avons ici un app.js qui ne fait que référencer un bootstrap.js. C'est app.js généré automatiquement lors de la création de l'application nous invite à mettre tout notre JavaScript dedans. Je vais vous montrer une manière un peu plus précise et élégante de mettre son JavaScript, d'organiser son JavaScript dans une application car fréquemment, nous allons avoir des fonctionnalités qui vont être spécifiques à une certaine page. Tout ce qui va être global à l'application comme JavaScript, qu'on va réutiliser à plusieurs endroits, on pourra le mettre dans ce fichier app.js, mais nous allons également parfois avoir à écrire du code qui est spécifique à une certaine page. Donc je vais ici créer un nouveau fichier JavaScript que je vais appeler about, puisqu'il sera spécifique à ma page about. Je vais tout simplement pour l'instant faire ici dedans un console.log hello, juste pour que le fichier dise bonjour au niveau de la console. Ce fichier, dans un premier temps, juste pour vérifier un bon fonctionnement, je vais le reprendre dans mon layout ici et je vais le référencer. Voilà. Naturellement, comme on l'a vu précédemment, JS, le répertoire JS, il s'agit ici de ce répertoire qui est dans public. On voit que nous n'avons pas du tout de about.js qui se trouve dans mon répertoire public. Donc ça, pour l'instant, ça ne va pas fonctionner. Je l'ai ici. Je vais éviter de faire une copie manuelle. Au contraire, on va s'appuyer sur notre Webpack et on va reprendre ici. Voilà, about, et qu'on va mettre également dans public.js. Pour l'instant, le résultat va être relativement simple, mais nous verrons plus loin qu'il y a de bonnes raisons de faire cela. Je sauve mon Webpack. À noter que lorsque je sauve le Webpack, mon npm runwatch qui tourne toujours, lui ne détecte pas le changement du webpack.mix. Il ne fait que surveiller les assets qu'on lui a dit de surveiller. Ici, il convient donc de relancer le npm runwatch. On voit maintenant qu'il y a effectivement ici un about.js qui a été traité. Et si je reviens dans mon dossier public, le about.js est bien présent. Si je vais maintenant sur mon application, que je recharge ma page, je vais aller dans la page about, pardon, ici, about, j'affiche la console et je vois que mon message, mon console.log hello, a bel et bien été appelé. Voilà, j'ai fait une première intégration d'un bout de code JavaScript, mais pour l'instant, ce code n'est pas placé de manière très intelligente. Parce que ici, je mets dans le header de mon layout, je mets le code qui est spécifique à une page. Donc, je ne veux pas faire ce genre de choses. Donc ici, je vais de nouveau avoir recours à Blade pour faire une insertion. Cette fois, on va mettre un yield. Ceci, je vais le couper. Donc, à chaque fois qu'on va invoquer notre layout, eh bien, on va inscrire dans le header le JavaScript qui est spécifique à la page. Donc maintenant, je peux aller dans Welcome, plutôt dans About. Ici, je vais créer une nouvelle section. Ici, je vais pouvoir mettre mon script et End section. Voilà. Je sauve. Et maintenant, je vais pouvoir recharger ma page, toujours About. Le Hello est toujours fonctionnel. Par contre, on voit que lorsque l'on va sur le Home, eh bien, il n'y a rien du tout qui apparaît. C'est normal parce que lorsqu'on va appeler Home, le yield du page spécifique JS va avoir dans Welcome Blade, la section n'existe pas, on ne met rien. Donc en ajoutant le JavaScript dans la page About, je m'assure que je ne charge ici que le code
précis que je veux charger. À ce stade, une discussion peut s'engager car si vous avez programmé un peu en JavaScript, vous avez fréquemment dû voir des exemples où le code JavaScript vient charger ici plutôt en fin de script plutôt que dans le header. Il y a deux raisons principales qui motivent ce genre de choix en général. Le premier qui est peu problématique en général est simplement une question de performance. Si votre JavaScript a une très grande taille, eh bien le chargement de votre page sera ralenti par le traitement du chargement du JavaScript avant d'afficher le contenu et l'utilisateur aura donc un effet d'attente devant une page blanche qui est désagréable. C'est peu impactant parce que le JavaScript, d'une part, est en général mis en cache par le navigateur, donc à chaque retour à la page, on n'aura pas à le recharger. Et d'autre part, c'est moins impactant parce que si l'on procède avec cette méthode-là, on s'assure qu'on ne charge pas une énorme application JavaScript à chaque fois, on ne charge pas le code de toute l'application, mais on charge juste les bouts dont on va avoir besoin. Donc l'aspect performance n'est pas grave ici. Le deuxième aspect qui est beaucoup plus important et qui peut mener à des problèmes assez difficiles à comprendre et à détecter, c'est celui du chargement du DOM. Notre JavaScript, il va très souvent dépendre, c'est pour l'instant pas le cas ici dans mon about.js, mais il va très souvent dépendre du contenu de la page. On va chercher à mettre des gestionnaires d'événements sur certains éléments. Il est donc très important que ces éléments soient existants pour pouvoir le faire. Si je procède ainsi, je prends le risque que mon JavaScript va effectuer du code qui n'aura pas d'effet parce que les objets qu'il veut manipuler à l'intérieur du body ne seront pas encore présents. Donc la manière de répondre à ce problème-là va consister à éviter de mettre du code ici directement dans notre JavaScript, du code qui va s'exécuter directement. À la place, nous allons mettre un event listener sur le document et lorsque le document sera chargé, nous allons pouvoir exécuter la fonction. Je vais garder ce Your document is ready, il me convient très bien. Voilà, je sauve. Nous allons vérifier le bon fonctionnement en allant charger la page About et Your document is ready. Mon JavaScript est donc prêt à être utilisé. Alors très important de bien réaliser que le fait que nous avons placé ici notre JavaScript dans le header n'empêche pas de référencer directement un élément existant dans la page parce que nous avons dans notre JavaScript attendu le chargement du DOM avant d'effectuer quoi que ce soit.